ma vie est la preuve que la sainteté n'est pas contre la richesse. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que Dieu est fidèle. Homme de Dieu, ne sois pas découragé. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, je dis si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, garde la foi. Garde la foi, il n'a pas menti. Si c'est réellement la voix de Dieu que tu as entendue, je te dis que cela finira par s'accomplir. Mais voici ce que tu dois faire. Si tu traverses des moments de désert, accepte de te nourrir de la manne en attendant de manger la caille et de manger plutôt le lait et le miel. Car si tu meurs de gastrite, tu seras mort avant. C'est ça souvent les problèmes des personnes qui ont la promesse. Le temps qu'elles s'accomplissent, ils tombent dans des gastrites, ils tombent dans des hypertensions, ils tombent dans l'incrédulité, ils jettent les promesses. Continue, continue. Même si on t'a promis le lait et le miel, mange en attendant la manne jusqu'à ce que tu auras le lait et le miel. Et habille-toi au goût de Jésus jusqu'à ce que tu t'habilles à ton goût. Tu sais c'est quoi s'habiller au goût de Jésus? La Bible dit qu'ils étaient dans le désert, leurs habits ne s'usaient pas. Mais c'était la même robe quand même, le goût de Jésus. Mais en Canaan, tu t'habilles à ton goût. En ces temps-là, je m'habillais, si tu me donnes, je porte. Donc, je n'avais pas la veste que je veux. C'était celle qu'on m'avait donnée, le goût de Jésus. Ainsi, j'avais des fois des vestes longues, puis ceci, au goût de celui qui m'a offert. Des fois, des chaussures, tu mets dedans beaucoup de chaussettes, au goût de celui qui m'a donné. Et si tu ne portes pas, tu n'as rien à porter. Mais maintenant, je m'habille sur mesure. Alléluia! Continue à manger la manne jusqu'à ce que tu auras le lait et le miel. Ne rejette pas la parole, ne rejette pas les promesses, jusqu'à ce que cela arrivera. Dieu est fidèle. Mes frères, Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, quand je vais sur Internet, les gens disent, Marcelo est un multimillionnaire. J'ai dit, waouh, Marcelo, maintenant on dit de toi un multimillionnaire. Eh, Dieu est bon, hein? Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Ah non, il est franc-maçon. Tu vois, il est devenu riche parce qu'il est franc-maçon. Au lieu de dire la grâce de Dieu, c'est maintenant la franc-maçonnerie. Et puis ils disent que non, moi j'ai une magie qui me pousse à craindre Dieu. J'ai dit, ah, Satan s'est converti, hein. Vraiment, Satan s'est converti. Il te pousse à vivre dans la pureté. Ah, là, le diable vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez ça? Quand ils ne trouvent pas d'argument, ils disent non, il est dans une loge où on leur exige d'être saints. Ah, le diable s'est converti. Jalousie. Jalousie, jalousie, jalousie. Il fallait aussi envier quand j'ai souffert. Il fallait envier aussi quand j'ai marché dans les moments difficiles, des temps difficiles. Il fallait aussi envier cela. Et où étiez-vous en ce temps-là pour dire que j'étais magicien? Où étiez-vous en ce temps-là pour dire que j'étais sorcier? Il fallait le dire en ce temps-là. Ça, c'est la jalousie. Des gens qui ont le ministère que d'attaquer les gens connus. Jalousie. C'est quand tu insultes que tu as beaucoup de vues. Quand tu enseignes, il y a peu de vues. Jaloux. Alors, il faut que tu insultes les gens pour que les gens te suivent. Si tu enseignes, on ne te suit pas. Tu es jaloux. Quand tu enseignes 300 vues, quand tu insultes 100 000 vues, jaloux. Oui, quand on voyait un homme de Dieu, quand il insulte les gens, il a beaucoup de vues. Mais quand il enseigne, il a peu de vues, c'est un jaloux. Et il doit insulter les gens connus pour avoir des vues. C'est vraiment un jaloux. Et c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa propre vie. Parce que quand tu es heureux dans ta vie, tu n'as pas le temps d'être tout le temps derrière la vie des autres pour les insulter. C'est un homme qui n'est pas heureux. Moi, je sais qu'il n'est pas heureux. Tu ne peux pas être heureux tout le temps en train de... Il a dit quoi? Il a fait quoi? Oh, tu vas même prendre des photos sur Facebook des gens. Donc, tu entres dans mon Facebook et puis tu... Ah, vraiment, jaloux, distrait, tu n'es pas heureux. Homme de Dieu. Lorsque tu fais de ta vie, tu ne fais que scruter le ministère de l'autre tout le temps. Tu ne seras jamais heureux, tu n'avanceras pas. Car sachez ceci, que l'arbitre n'a jamais le ballon d'or. L'arbitre n'a jamais le ballon d'or. Il va te donner carte rouge, carte jaune, mais c'est Messi qui a le ballon d'or. C'est celui qui joue qui a le ballon d'or. C'est celui qui est dans l'action qui a le ballon d'or. Pas l'observateur, pas l'observateur. L'arbitre n'a jamais le ballon d'or. Si tu fais un ministère d'arbitrage, tu n'auras jamais le ballon d'or.
Il est perdu, il n'est pas perdu, il est perdu, il n'est pas perdu. Carte rouge, carte jaune spirituelle. Quand est-ce que toi tu vas travailler? Toi aussi. Car tous ceux qui travaillent commettent des erreurs. Tout le monde qui travaille commet une erreur. Toi aussi viens ici parler. On va trouver des choses à dire. On va trouver, parler 2 heures du temps et ne pas commettre des erreurs. Oh. Hein. Alléluia. Ne tombez pas dans le ministère d'arbitrage. C'est Dieu qui va déterminer au dernier jour qui était vrai, qui était faux. Toi, sers Dieu. Reste dans ton couloir et va jusqu'au bout.